Les tags, c'est un peu comme les pigeons, les collectivités publiques ne savent pas vraiment comment gérer leur invasion. Alors l'association Arter propose une nouvelle idée. Lors de soirées et avec la complicité des maisons de quartier, elle met en valeur la culture hip-hop et négocie des espaces, des préaux d'école par exemple. Parce que là où il y a déjà des graphes, comprenez les grandes fresques, les tags, les petites signatures ne peuvent plus faire leur apparition. Alors les uns sont contents, ils ont des espaces pour s'exprimer et les autres ont moins à nettoyer. C'est un reportage de Claudio Zamperini. Depuis 3 ans, les animateurs sociaux d'Arter sillonnent le canton de Genève à bord de cette camionnette. À l'écoute du mouvement hip-hop, une équipe d'artistes anime des soirées où les jeunes des communes périphériques peuvent s'exprimer. Pour nous, le projet principal, c'était effectivement de permettre l'expression des jeunes dans les différents quartiers, avec aussi casser un peu cette image du hip-hop qui de quartier en quartier rentre en conflit, et donc de faire se rencontrer les jeunes à travers l'écriture, à travers le graphe, à travers le break. Né dans les années 80 aux États-Unis, le mouvement hip-hop s'articule autour de 4 modes d'expression: le rap, la breakdance, les DJ et les graffeurs. Un mouvement contestataire agissant souvent dans l'illégalité. Pour Mérin, c'est très bien d'avoir des activités comme ça. Ça canalise un peu l'énergie des jeunes, ça leur permet de s'exprimer. Une possibilité d'expression en toute liberté, sans défier l'autorité donc. Je pense qu'au moment où ils ont pu trouver des espaces possibles pour pouvoir réaliser des choses qu'ils avaient plus envie de faire, à ce moment-là, effectivement, on est rentré dans un autre champ. Ça veut dire qu'ils ont pu exprimer différemment que simplement revendiquant des espaces ou dire j'existe. À l'image du travail effectué cet été dans ce préau d'école à Schönbourg. Pendant plusieurs semaines, des graffeurs ont travaillé ces façades et réalisé une série de fresques. Pour ces artistes qui ont derrière eux un long passé d'actes illégaux, c'était l'occasion de montrer leurs compétences tout en respectant la loi. Je trouve que c'est une bonne idée de montrer un peu une meilleure image du graffiti que les tags dans la rue. Puis ça nous permet de gagner un peu d'argent puis de se faire voir un peu comme des artistes plutôt que des gros vandales. Et le résultat final a été relativement bien accepté par les voisins et les enseignants. C'est une manière justement de faire participer les jeunes à quelque chose de positif et puis d'essayer de faire passer un message qui est le leur. Et puis nous, on essaye d'accueillir ce message. Les enfants, en tout cas, l'accueillent volontiers. Les adultes, ma foi, il faut s'adapter. Pour les autorités communales, la décision de confier des espaces aux graffeurs permet de lutter contre le fléau des tags. Ces sortes de signatures sont véritable travail artistique. Le nettoyage des tags coûte près de 7 millions chaque année à Genève. Les graffeurs représentent donc une solution. Nous n'avons pas eu de dégradation ni d'augmentation des tags sauvages. Je dois dire que vraiment, je suis absolument convaincue par cette démarche. Une démarche qui tend même à se professionnaliser. Après plus d'une décennie passée à graffer dans l'illégalité, Jules et Gamon proposent maintenant leurs compétences à des régies. Fini donc l'improvisation. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tout ce travail d'élaboration qui se passe en plus du simple. On pourrait faire juste un petit dessin sur le papier et puis aller comme ça. Mais là, vu qu'on travaille avec des gens et tout ça, eh ben, on développe tout un projet avant à proposer aux gens, quoi. C'est un plus. Et puis, si, à part ce plus esthétique, on arrive à économiser de l'argent n'ayant pas besoin de laver les murs, de les réimprégner, de les relaver, de faire des traitements tous les ans, tous les 2 ans, parce que le graffiti s'accumule au cours des années, eh bien, l'exercice est totalement joué. Maintenant, j'ai une trentaine d'années et je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et en même temps, on a atteint et acquis un certain niveau qui fait qu'on n'a plus à se montrer, à faire des trucs illégaux. Malgré l'essor de cette activité, les graphes ne pourront pas éviter la prolifération des tags sur les murs de la ville. Les tags, on en retrouvera tout le temps, c'est pas quelque chose qu'on arrivera à éradiquer, quoi. C'est une forme d'expression, bonne ou mauvaise, mais bon, voilà, quoi. Le tag, il restera et il sera toujours là, quoi. Voilà. La ville ne pourra pas se débarrasser des taggers. Mais les animateurs d'Arter auront au moins réussi à canaliser ses talents artistiques et même à imposer un certain respect dans le milieu. Claudio Zamperini, vous êtes la voix avec l'accent tessinois de la télévision suisse romande. On a le plaisir de vous avoir aujourd'hui en interview. Alors dites-nous, est-ce que ce reportage a été difficile à réaliser?
Pas vraiment, même si les conditions, évidemment, avec ces jeunes qui, d'habitude, travaillent dans l'illégalité, la nuit, en provocation avec les forces de l'ordre, n'est pas quelque chose de facile à filmer. Mais c'est vrai que le fait d'avoir suivi l'association qui canalisait un petit peu ces jeunes m'a permis quand même d'entrer en contact avec ce milieu. Dans ce reportage, on voit des taggers qui ont causé quand même de gros dégâts. C'est vrai. On peut chiffrer ces dégâts à 200, voire certains 300 000 francs. C'est énorme. Ils ont aussi eu affaire avec la justice et donc ils doivent rendre cet argent. Et ils le font sous forme justement de travail social auprès d'autres jeunes qui ont besoin aussi évidemment peut-être d'être canalisés. Aujourd'hui, Genève a déclaré une véritable guerre contre les tags. C'est vrai, autorités communales et cantonales ont décidé de mettre le paquet, plusieurs millions pour lutter contre ce fléau. La volonté, c'est vraiment d'essayer de limiter la marge d'action de ces jeunes. Le travail de l'association Arter, c'est plutôt une piste qu'une vraie solution miracle en fait. Tout à fait, c'est une réponse. La solution miracle n'existe pas, d'autant que ces jeunes ont comme moteur l'envie de faire des actions illégales, de chercher des sensations fortes. Donc évidemment, on peut tenter de canaliser, mais la solution miracle est loin d'être créée. Gérer les tags, c'est aussi une manière de mieux intégrer la culture hip-hop. Je pense que cette culture, depuis 20 ans, a réussi à évoluer et à gagner aussi en espace d'expression, qui est devenu un espace d'expression artistique. Et vous, votre dernier tag, c'était quand? Oui, date d'il y a très très longtemps. Merci.